Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Linkia à Nantes et l'émission est réalisée sur le thème « Le défi du recrutement ». Comment augmenter l'attractivité de son entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Piveteau, coordonnateur et fondateur de l'association Les Mots Libres. Bonjour Sébastien. Bonjour Philippe. Donc c'est bien ça, cofondateur et coordonnateur de l'association Les Mots Libres. Ça consiste en quoi, coordonnateur? On est à l'origine du projet sur la Loire-Atlantique et on a été recruté donc, par l'association donc, en janvier 2022. Et on essaye de porter et développer ce dispositif que je vais vous présenter tout à l'heure sur tout le département. D'accord. Ben justement, quel est l'objectif de votre association? Nous intervenons donc dans les classes du département auprès des élèves de CP et du CP au CM2. D'accord. Ok. Notre dispositif est en 3 axes. Donc il y a un axe auprès des parents, un axe auprès des enseignants et donc cet axe auprès des élèves. Nous pensons que intervenir et sensibiliser les parents et les enseignants sur la question des maltraitances va permettre de contribuer, donc à notre échelle en tout cas, de briser ce cycle des violences qui a lieu et qui est en cours auprès des enfants sur ces questions des maltraitances. Mettre des mots sur des mots, mettre des mots MOTS sur des mots MAUX, c'est un passage obligé de l'enfant vers l'adulte? Certainement, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté de mettre en lumière et justement de mettre des mots sur des sujets qui étaient jusqu'alors tabous. Donc on pense notamment à toutes ces violences sexuelles, dont l'inceste, puisque la grande majorité des violences sexuelles ont lieu dans le cadre familial. Les chiffres sont assez éloquents, hein. On est face à un grave problème de santé publique. Il y a près d'1 enfant sur 5 qui est victime de violences sexuelles, donc pour la grande majorité dans le cadre familial. Pourquoi on intervient en école? Parce que c'est justement le lieu où où tous les enfants sont présents. Il faut savoir qu'en moyenne, justement, ça revient à 5 à 6 élèves par classe qui est victime de violences sexuelles. D'accord. Ils arrivent à en parler comme ça, en groupe, devant leurs camarades? Alors, c'est une bonne question parce que justement, les adultes peuvent avoir beaucoup de réticence à ce qu'on aborde ces questions-là, notamment les enseignants. Mais en fait, ce sont nos projections d'adultes qui pensent que les enfants ne sont pas à l'aise avec ces questions-là et que c'est tabou pour eux. Ils en parlent très librement et ils sont même en attente de pouvoir en échanger. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut aider l'association Les Mots Libres? L'association, elle est toute récente, hein. Elle a été donc créée en janvier 2022. Elle est soutenue par plusieurs partenaires, donc le conseil départemental, la préfecture, plusieurs mairies. Et puis on a des partenariats notamment avec Linkia. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, et c'est ce qui nous est offert aujourd'hui, c'est d'avoir un peu plus de visibilité. On recherche du mécénat, puisque le coût des interventions n'est pas encore couvert par toutes les subventions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est 8 à intervenir à chaque fois dans les écoles, parce que le Théâtre Forum demande des acteurs. Donc ce sont tous des personnes issues de la protection de l'enfance ou de médico-social. Et ce reste à charge, donc, qui est aujourd'hui de 500 €, est répercuté donc, sur les mairies. Mais on sait qu'il y a certaines mairies, d'une part, qui n'ont pas les moyens de financer ces interventions, et d'autre part, elles refusent pour la plupart de financer les interventions dans les écoles privées. Donc tous ces enfants qui sont dans le privé ne sont aujourd'hui pas concernés par notre dispositif de prévention. Est-ce que vous avez des recherches aussi en bénévolat peut-être? Alors, bénévolat, c'est une question qui a été posée. Aujourd'hui, on est plus à recruter des professionnels et qu'on va recruter. Alors, on n'est pas dans du salariat parce que c'est un peu compliqué aujourd'hui, mais on recrute des auto-entrepreneurs, donc des professionnels qui sont déjà en poste dans le secteur social ou médico-social et qui sont recrutés avec ce statut d'auto-entrepreneur. Ok, bon très bien. Eh bien, c'était Sébastien Piveteau, association Les Mots Libres. Merci. Merci beaucoup Sébastien. Merci.